bien plus terrifiant que prévu. Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 21 ans et le témoignage que je m'apprête à faire est vraiment spécial pour moi. Spécial parce que, un an en arrière, si on m'avait dit que j'allais faire ça, je vous aurais traité de fou. J'ai toujours été athée et malgré le fait que j'ai été baptisé à la naissance, je n'ai été élevé dans aucune forme de spiritualité. Voilà le contexte d'origine de ce témoignage. J'ai passé l'entièreté de ces 20 premières années de ma vie à chercher l'amour, comme si c'était ma finalité, une quête pour moi. Depuis tout petit, tomber amoureux et fonder une famille ne fait pas partie de mes objectifs, mais de mes rêves les plus profonds. Le problème, c'est que l'amour, c'est tellement beau que la chute en est tout aussi violente, et quand on en rêve autant, on ne se protège absolument plus. Malheureusement, le comble pour un petit garçon qui rêve d'amour, c'est qu'on ne lui ait jamais appris à aimer. On en vient à idolâtrer au possible les personnes dont on pense être amoureux, on s'oublie complètement malgré les milliers de signaux qui nous disent de fuir. On peut se consumer pour les personnes d'en face en criant à l'amour, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une simple tentative de combler une vision de l'amour qu'on nous a enseignée toute notre vie, une vision peu saine, remplie d'insécurité et de carences émotionnelles. Peu saine, car l'ensemble de ce qu'on ressent est superficiel et régi par la seule volonté de combler un vide. J'ai tellement rêvé d'amour que c'est ce qui m'a détruit. Sur tous les aspects de ma vie, que ce soit familial, amical ou couple, l'amour n'a jamais été une réussite envers moi, mais envers moi je crois. Certains savent que ça m'a permis d'avoir de magnifiques chansons, mais les plus proches savent également les séquelles profondes que ça a provoqué en moi. Je peux donc dire que la première leçon de Dieu se marque ici dans ma vie. J'ai rêvé d'amour, mais j'ai toujours voulu le trouver et le gérer par mes propres moyens, et ça n'a pas été une réussite, au contraire. Quand on sait l'importance que Dieu apporte aux relations conjugales et à la place de la famille, ne pas le laisser s'immiscer au milieu de ces schémas peu sains ne pouvait mener qu'à ça. La deuxième leçon du Christ, pour moi, se définit par le mot « sauver ». Cette leçon m'a appris que Dieu savait exactement ce qu'il faisait, qu'il voit bien plus loin que nous, et malgré la période sombre que je traversais, il y avait finalement un moyen d'être sauvé. Comprendre et accepter le sacrifice du Christ à la croix, qui payait le prix de toutes nos fautes. Cette leçon m'a sauvé dans tous les sens du terme et m'a redonné de l'espoir là où il n'y en avait presque plus, parce que peu importe qui je pensais être ou ce que j'avais vécu, eh bien il y avait quelqu'un qui n'en avait rien à faire, que je ne pense pas être légitime d'être sauvé. Dieu est venu me chercher dans ma vie d'athée au moment le plus critique. Mes erreurs, mes choix, mes péchés me conduisaient au bord du gouffre. À ce moment-là, j'étais complètement vide. Je suis quelqu'un qui ressent les émotions d'une façon extrême, qui réfléchit beaucoup trop et subit cette hypersensibilité. Ce côté sensible peut être une qualité énorme, mais ça peut également conduire à vouloir essayer de sauver tout le monde, même ceux qui ne le veulent pas, en faisant l'inverse pour soi-même et à prendre beaucoup de mauvaises décisions. Je suis le genre de personne qui dépense toute son énergie jusqu'au point de non-retour pour aider, parce que quand on sur-ressent tout, aider les autres est le meilleur moyen de fuir ses propres problèmes et cicatrices. J'étais en train de me consumer émotionnellement et physiquement à une vitesse énorme. C'est simple, j'arrivais plus à me retrouver seul face à moi-même 2 heures. J'avais besoin de combler des histoires lourdes et être moi-même n'était même pas une option. Face à ça, je me suis mis à constamment sortir pour fuir tout ça, dans le genre d'endroit qui n'arrange absolument rien, à tomber dans différents types d'addictions qui ont failli me coûter beaucoup de choses. Le superficiel semble toujours la solution la plus simple dans ce genre de situation, mais ça revient juste à combler son mal-être par une sorte de comportement autodestructeur. Psaume 34, verset 19. « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. » Cette deuxième leçon est la plus importante pour moi, car Christ a vaincu la mort pour sauver la pire version de moi-même. Celle qui ne trouvait même pas la force d'envisager d'avoir de l'espoir. Je ne comptais à l'origine pas rentrer dans les détails de cette période. J'ai décidé de le faire sous les conseils de Quentin, parce que cette période qui a été pendant très longtemps une honte dont je ne voulais pas toucher un mot, me donne aujourd'hui la chance, pour ceux qui peuvent vivre ça, d'être un témoignage vivant des miracles que Christ a fait. Tous ces cris du cœur et ces épreuves traversées n'étaient pas en vain. Il entendait tout et s'en servait pour me façonner, me transformer. Et je voulais en témoigner parce que peu importe ce que vous traversez ou le niveau d'espoir en l'avenir que vous avez atteint, il entend, voit tout et attend juste le bon moment. Moi, le petit garçon athée attaché aux éléments factuels qui n'avait jamais envisagé le christianisme, était en train de se faire sauver par le Seigneur. Alors que j'allais à l'encontre de tout ce qu'il voulait, je le blessais en continu. Il était là depuis le début, il attendait le moment le plus propice pour toucher mon cœur et mettre à exécution son plan. J'ai commencé à rencontrer Christ par Esteban, mon frère de cœur. Il l'utilisait pour glisser des petits signaux au travers des discussions qui semblaient insignifiantes sur son expérience, la vision des choses. J'ai commencé à le côtoyer en écoutant des sons chrétiens qu'Esteban me donnait et que j'écoutais juste par intérêt artistique, mais qui finissaient sans savoir pourquoi à résonner d'une force immense en moi. Le plus drôle, si je peux dire, c'est que Dieu a même utilisé mes addictions pour me décider d'aller à un premier culte, par curiosité. Il utilise le mal pour le changer en bien. Et le lendemain de ce premier culte, j'ai reçu un message de ma maman, qui ne m'avait jamais parlé de ce genre de choses et qui ne savait même pas que j'y allais pour la première fois. Et ce message, il était à propos de Jésus. J'avais beau être attaché aux éléments factuels, ces premières expériences minimes m'ont conduit à prier dans ma chambre, juste pour voir, par curiosité, sans vraiment y croire.
Et même sans y croire, je me retrouvais à parler de ce que je ressentais à Christ en ayant l'impression d'être écouté. Et même quand j'y repense comme ça n'a pas vraiment de sens. Mais une chose est sûre, il savait très bien ce qu'il faisait parce que j'ai fini à genoux en pleurs, à me repentir un soir de septembre. Il a attendu le moment parfait pour que mon cœur soit découvert et entende son appel. Ce soir-là, je comptais prier parce que j'avais vraiment atteint une sécheresse émotionnelle inexplicable, si forte qu'elle me déchirait. Mais j'ai ouvert un texte sur la grâce, j'ai eu l'impression de comprendre la base même d'une relation avec Jésus en quelques secondes et d'être rempli d'un amour que je ne connaissais pas vraiment. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer, de m'excuser et de réaliser à quel point j'étais dans le faux sur tout. Pourtant, je n'étais pas si terrifié, il y avait quelque chose que je ne pourrais jamais expliquer. Pourtant, j'ai essayé pendant des heures de le retranscrire pour que vous puissiez comprendre, mais c'est juste impossible. Le Seigneur est venu me sauver, mais j'ai dû continuer à batailler pendant de longs moments contre moi-même, contre mes démons. L'idée d'être accepté par lui, malgré tout ce dont je n'arrivais pas à me détacher, était dure. Il y avait toujours de mauvaises présences qui cherchaient à me convaincre que je n'étais pas légitime d'être ici, au milieu de ces personnes formidables. Mais la troisième leçon de Dieu dans ma vie a été sûrement la plus belle. À l'image de Moïse, j'ai éprouvé de la crainte, j'ai parfois rejeté Dieu, même trop souvent. Mais Dieu a dit dans Josué 1, verset 5, « Personne ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Et effectivement, Dieu m'a envoyé des milliers de signaux à chaque fois que je choisissais le mal en priorité. Il ne m'a jamais lâché et me faisait revenir à lui, malgré le mal que je lui infligeais. Cette leçon est la plus belle, car c'est grâce à elle que j'en suis ici aujourd'hui. Dieu ne m'a jamais laissé depuis le premier jour où il est venu me sauver et il commence à mettre son plan en action. Depuis que je marche dans sa grâce, l'amour prend une toute autre forme. Dieu m'entoure d'amis que j'aime d'un amour incommensurable. Dieu améliore mes relations familiales. Dieu m'a permis d'être tonton d'un neveu que j'aime énormément. Il me donne juste une vision de l'amour qui est bien plus belle que ce que j'avais avant. Et pour ce qui est de tomber amoureux, seul Dieu connaît son plan, mais depuis que je marche dans sa grâce, j'ai confiance aveugle en lui et j'ai surtout trouvé l'amour en lui avant tout. Évidemment, je rêve encore de tomber amoureux, je suis toujours le même garçon, mais depuis que je sais que cet amour sera en Christ, j'avance les yeux fermés et je rêve les yeux ouverts parce qu'il n'y a qu'un amour en Christ qui peut subsister. J'ai également appris durant ce long chemin et ma préparation au baptême que Dieu ne faisait rien par hasard et choisissait les personnes les plus simples pour accomplir les choses les plus belles. Il a alors mis les Waxman sur mon chemin, ma deuxième famille, celle en Christ. Des anges tombés du ciel qui étaient partie intégrante du plan de Dieu pour me ramener à lui. Avec le tact, les mots et la patience qu'il fallait, ils ont su faire preuve de disciples exemplaires et ils peuvent en être fiers. Je ne passerai pas un jour de ma vie sans les remercier et sans prier pour leur bonheur. Je ne sais pas où ils sont. Depuis ce jour-là, ça fait bientôt 1 an que Dieu est venu me chercher à ma vie d'athée et qu'il travaille en moi. À ce moment-là, j'ai commencé à construire ma vie de chrétien pendant quelques mois. J'ai vécu mes premiers moments forts. J'ai fait rentrer Jésus dans mon quotidien. J'ai appris à découvrir Vertical. Je voulais vous dire à tous un par un que pour quelqu'un qui ne connaît rien à tout ça, arriver chez vous est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Merci pour votre simplicité et votre humanité, même si je ne le partage pas forcément parce que je suis quelqu'un de réservé au premier abord. Vous avez aussi compté dans l'évolution de ma vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Merci. C'est une souffrance énorme qui m'a fait arriver à cette relation avec Dieu, mais c'est un cadeau inestimable de sa part d'avoir peaufiné mon chemin de vie pour me faire arriver à lui aussi jeune. J'ai encore toute la vie devant moi pour grandir dans ses pas et prendre des bonnes décisions. Et alors que j'hésitais depuis quelques mois, Dieu est venu donner le dernier coup de grâce dans mon cœur le soir de Pâques 2024. La boucle avait besoin de se boucler. Après un culte de pleurs, j'ai pris Quentin dans mes bras, je me suis essuyé le nez sur son épaule. Et je lui ai dit avec une détermination énorme, je vais me baptiser. Il était tellement heureux pour moi, ça faisait chaud au cœur. Il m'a demandé de ne pas choisir un Waxman en coach de baptême pour découvrir de nouvelles personnes. J'ai alors accepté et commencé ma réflexion. Après quelques semaines, je m'apprêtais à choisir Manu, qui aurait été sans aucun doute un coach formidable, tant c'est un humain en or. Cependant, juste avant, Dieu m'a dit que je n'avais pas d'autre choix que Jonathan, le père d'Esteban, les Waxman. Il venait de vivre une épreuve sans précédent face à laquelle sa foi a été à la limite du réalisable pour moi. J'étais admiratif. Je suis déjà extrêmement têtu à l'origine. Alors avec cet appel de Dieu, croyez-moi que Quentin n'avait pas d'autre choix que de me laisser choisir Jonathan. Jonathan, tu es un exemple pour moi, une personne en or et un deuxième père. Je ne voyais absolument personne d'autre m'accompagner pour renaître. C'était inconcevable ni pour moi ni pour Dieu. Ces longs moments de prière, d'études et de discussions avec toi vont forger l'homme que je serai pour les décennies à venir. Tu as rempli ton rôle à merveille. J'ai pu me découvrir comme jamais je ne le pensais, parler de tout et ouvrir des plaies que je n'avais jamais osé ouvrir avec personne et me rapprocher de Dieu au maximum. Dieu m'a sauvé, il t'a utilisé pour ça, ne change jamais Jonathan. Le chemin du baptême commencé à Pâques dernier a été sinueux pour moi, la crainte que le diable mettait en moi m'a fait prendre un retard énorme. Je me suis isolé dans les moments de doute et me suis persuadé de ne pas être assez bon pour le baptême. Avec l'aide de gens comme ceux du groupe de maison, les Waxman ou Quentin, je n'ai jamais lâché. Et Dieu revenait de plus en plus fort. J'ai alors passé des semaines à étudier la Bible, lire toutes ces histoires et en parler avec Quentin. Sa simplicité dans sa manière de raconter et d'expliquer m'ont touché au plus profond et faisait disparaître mes craintes petit à petit.
Il a réussi à changer un état d'esprit que j'avais depuis tout petit et m'a convaincu que j'avais ma place. Le dernier élément marquant jusqu'à cette route du baptême a été celui de Jonathan, pas Waxman, mais Jonathan qui s'est baptisé il y a quelques mois. On ne se connaissait pas vraiment et pourtant j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur devant quelque chose d'aussi beau. Depuis ce jour-là, je suis comme un enfant de 4 ans, impatient chaque matin à me lever sans avoir été baptisé, est une attente insoutenable. Et forcément, si je parle de mon témoignage pour en arriver là, je suis obligé d'avoir un mot pour Esteban, mon frère en Christ, qui même souvent à ses dépens, s'il n'a pas voulu le reconnaître, ne m'a jamais lâché dans les périodes sombres et a fait rentrer Jésus dans mon quotidien. Il était mon intermédiaire avec Dieu pour m'accrocher et Dieu a mis une partie de ma vie entre ses mains. Il a été mon sauveur grâce à Dieu et on continuera notre vie en Christ ensemble. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais avec Jésus à mes côtés, tout me semble facile depuis ce jour-là. Chacune de mes blessures représente une partie du plan pour accroître ma foi en lui. Chacune de mes larmes représente une prière qui me rapprochait de cette nouvelle naissance. Et chacun des mots de ce témoignage est la preuve que son amour et sa grâce sont sans limite. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire confiance à Dieu pour qu'il règne sur ma vie, comme il a régné, règne et régnera sur le monde. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Tes leçons qui m'ont conduit jusqu'ici m'ont fait comprendre que tu faisais ça pour moi. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Parce que oui, la vie de chrétien est tout sauf facile, mais je garderai foi en tes paroles. Et si aujourd'hui je prends la décision la plus importante de ma vie, c'est pour accomplir tes plans. Amen.